que le Loft, faut savoir, Kim, que c'était en 2002. Et en 2002, la France, il s'est passé une dinguerie en 2002. Il y a eu les fameuses élections présidentielles. C'est ça. Et c'était la toute première fois que le Front National a accédé au second tour avec Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Quand Jospin, mesquine, il s'est fait les croiser. Et donc, là, on était pas au courant. Vous savez bien que le Loft, on était coupé du monde. On n'avait aucun contact avec l'extérieur, aucune info, pas d'heure, pas rien du tout. Et ce moment où ils nous ont réunis dans une salle pour nous annoncer les résultats du second tour, je me souviens que tous les candidats m'ont regardé. Genre, c'était comme, c'est comme cette fameuse soirée où ils balancent une chanson de rail, elle est connue celle-là, et où les gens disent c'est ta chanson, c'est ta couscoussière, c'est toi. Et bah, j'ai vécu exactement la même chose. C'est-à-dire, ils m'ont tous regardé, genre, eux n'étaient pas concernés par Ils habitaient pas en France. Quand tu nous as annoncé les résultats du second tour, justement, avec Jean-Marie Le Pen, moi, on m'a fait flipper, on m'a fait triper, je te jure. On m'a dit, attention Kamel, tu vas devoir bientôt nous quitter. Moi, j'étais encore dans le jeu, j'ai dit quoi du jeu? Ils m'ont dit non, du pays. Tu vas quitter la France. Le choc. Oui, le fait d'avoir été coupé finalement du monde, ça vous mettait psychologiquement dans un mood. Mais de ouf. Moi, quand ils m'ont dit tu vas devoir quitter la France, quand tu vas partir du jeu, tu vas quitter la France. Du coup, on n'était plus sur le même enjeu. Eux se battaient pour la cagnotte, moi je me battais pour rester en France. Tous les élections, à chaque fois qu'il y avait des nominations, je dis pense à moi, frère. Genre, laisse-moi encore un petit peu sur le sol français. Je te jure, Kim, il y a une candidate qui était venue me voir, ça, avec toute la plus grande sincérité qu'elle pouvait avoir. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une grande inquiétude. Elle m'a dit, tu te rends pas compte, Kamel, lorsque tu vas sortir, il y aura plus de noirs et d'arabes, il y aura que des blancs. Moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Et ma famille, ils m'ont dit, alors je te parle, ta famille elle est déjà dans un bateau ou un avion. Ils sont déjà tous expulsés. Je te jure, tous les soirs, je dormais avec une boule au cœur. Je n'osais même pas imaginer. J'avais peur de sortir dans le jardin. Je me suis dit, à tout moment, on va me dénoncer, on va me dire, il reste encore un seul arabe dans le Loft. Il faut aller le récupérer. Je me suis dit, à tout moment, je vais être dans le jardin. Il y aura un hélicoptère, il va passer avec les GIGN, tu les connais? Oh merde! Descend en rappel, tu sais, les chaînes là. Cagoule sur la tête, il m'embarque. Et après, arrivé même dans l'hélicoptère, ils disent, on le jette tout, on a. Oui, mais il est d'où? On s'en fout, il va trouver. C'est son continent. Il a dit, on s'en fout, il va trouver. Je te jure, moi je me suis dit, ils vont me jeter. Ils vont me jeter comme ils jettent. Comme ils jettent les candidats dans Koh-Lanta. Ils vont me jeter. Allez, casse-toi, dégage.